J'ai cueilli quelques pensées que j'ai aimé relire. J'ai dit, ça va m'enlever le stress du début, je vais vous les partager. Quelques pensées sur l'amour. L'amour de celui qui n'a que lui-même à donner est meilleur que l'amour de celui qui donne tous ses biens, sauf lui-même. Ma vie est tissée de l'amour reçu et donné. M. Smith. Notre service pour Dieu doit découler de notre relation d'amour avec Dieu. Vous ne trouverez pas votre vie en servant Dieu. Vous trouverez votre vie en aimant Dieu. La vraie mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Amen. Je vous invite à revenir à Jean chapitre 17. Un chapitre extraordinaire, un chapitre en or, éclatant même. Jean chapitre 17. Alors, on va se rendre pour le besoin de débuter cette étude au verset 22. Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mon premier texte de plusieurs autres et le titre que j'ai donné à cette étude, à ce partage avec vous ce matin, Aimer avant la fondation du monde. Prions. Oui, notre Seigneur, quel bonheur d'être en toute liberté, en esprit et en vérité, en ta présence, à t'adorer, à te louer, à te célébrer et à te prier. Je veux te rendre grâce, Seigneur, à nouveau pour la parole de Dieu, parole de Christ. Que tu nous as accordé la grâce de l'entendre pour la recevoir, la croire. Quelle bénédiction! Pas comme une parole venant des hommes, mais comme elle l'est véritablement. La parole de Dieu. Je te prie à nouveau que l'Esprit ait pleine liberté de l'illuminer à notre esprit. Donne-nous cet esprit de révélation dans la connaissance. Illumine notre esprit de toutes ces choses écrites que tu nous as données dans ta parole, par ta grâce. Qu'on soit tous davantage plus connaissants en ce qui te concerne, tes pensées, tes volontés, tes desseins, afin d'être remplis de la connaissance de tes pensées, en toute sagesse et intelligence spirituelle, en toutes choses dans notre vie, de tes volontés, pour marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Oui, Seigneur Dieu, aie miséricorde sur ton serviteur, j'ai besoin que tu sois là, puissamment, et sois avec chacun et chacune. Répand
une pluie bienfaisante, enseigne, convainc, fortifie, édifie chacun et chacune et toute ton Église. On te remet toute ta gloire, Seigneur Dieu, maintenant et à jamais. Amen. Aimé avant la fondation du monde, d'entrer, juste à penser à l'idée d'éternité, avant que l'univers ait commencé d'exister, nous voilà déjà dépassés, n'est-ce pas? Avant la fondation du monde. Au juste, qu'y avait-il? Que se passait-il? Que se passait-il quand Dieu était absolu et sans rapport avec un univers qui n'existait pas encore? Que se passait-il dans la maison de l'Éternel Dieu entre le Père, le Fils et l'Esprit? Que pouvons-nous savoir des desseins secrets de Dieu, de ceux qui nous concernent, les chrétiens? C'est sûr, on ne peut rien en savoir, sauf ce que Dieu en a révélé. Et voici plusieurs passages des Écritures nous dévoilent de ces choses d'avant les temps éternels. Frères et sœurs, je nous propose d'être curieux ce matin. Le voulez-vous? Oui. Les Bibles sont ouvertes? Alors, avec la nécessaire assistance de l'Esprit Saint, nous voulons donc les scruter un peu, quelques-uns de ces passages, comme ayant encore aujourd'hui une grande valeur pour le cœur et la foi du chrétien, vu qu'il nous dévoile des vérités éternelles d'avant la fondation du monde. Nous voyons que Dieu le Père aimait le Fils avant la fondation du monde. Ici, dans Jean 17, Jésus-Christ achève son service public, son ministère public. Il vient de le dire au début, l'heure est venue. Il est comme dans l'ombre de la croix. Nous l'entendons priant son Dieu et Père à haute voix, entouré de ses disciples, et c'est sûr pour qu'ils l'entendent. Et pourquoi? À cause du besoin. Le besoin de leur cœur, le besoin de leur foi, en contexte de son départ, qui depuis quelques semaines, il leur a abondamment parlé. Il plaide dans une anticipation, dans une perspective futuriste, comme étant déjà mort, ressuscité, élevé dans la gloire, comme l'Esprit étant déjà répandu, l'Église déjà créée à la Pentecôte. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, dit-il au verset 4. J'ai vaincu le monde. Je ne suis plus dans le monde, au verset 11. On l'entend donc présenter au Père Céleste une solennelle et intense prière d'intercession. Il présente ses requêtes principalement pour les siens, pour ses enfants choisis du milieu du monde et que Dieu lui a donnés. Pour ceux d'alors et pour ceux encore d'aujourd'hui. C'est pour nous encore aujourd'hui. Jésus base ses requêtes au Père sur l'amour qui existait entre eux, avant la fondation du monde. Il ne fait pas de requêtes pour les siens parce qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés, ni parce que tu les as aimés comme tu m'as aimé, mais garde-les dans le monde, préserve-les du malin, sanctifie-les par la parole de la vérité, glorifie-les de la gloire que tu m'as donnée, mais que je leur ai donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Fils savait qu'il n'y avait pas d'argument plus fort
dans l'estimation du Père que cet amour qui était co-éternel avec le Père et avec lui-même. Cet amour sacrificiel qui de toute éternité les avait liés, les liait dans un engagement mutuel à l'égard du salut de ses enfants que Dieu lui a donnés. Frères, vous le savez, encore aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ exerce toujours ce service de grands intercesseurs et avocats, compatissants pour les siens sur la terre. C'est bon de se le rappeler. Pour moi, c'est toujours réconfortant, rassurant de fixer souvent nos yeux sur lui. En chair et en os, dans son corps glorifié, on s'entend. Le chef suprême, notre tête, corps de l'Église, mais lui est la tête glorifiée à la droite du trône de Dieu. Et il prie pour nous. Il intercède pour nous. Il comparaît pour nous devant Dieu comme avocat, lorsqu'on en a besoin, dans nos fautes. Alors, mes amis, avant la fondation du monde, une simple phrase, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, une simple phrase du Fils du Père nous conduit dans la région du passé éternel, comme une porte qui nous est ouverte dans le ciel, dans l'éternelle maison d'amour. Et voici, que voyons-nous depuis ce seuil? Nous voyons que Dieu est amour. Nous ne lisons pas que l'amour soit Dieu, mais comme il est écrit, Dieu est amour. Dieu est amour dans sa personne essentielle. Il n'y a presque rien à ajouter. Une qualité suprême, sublime à la fois. Immuable, inchangeable, son amour. Dans cette histoire, depuis bien des années, cet homme avait constamment devant lui ces trois petits mots, Dieu est amour. Son voisin d'en face, un chrétien, avait fixé une belle girouette, une grosse, sur son garage, avec l'écriteau, chaque côté de sa girouette, Dieu est amour. En grosses lettres. Cet écriteau, ou cette girouette avec ces mots, avait souvent suscité des conversations entre lui et son voisin qui était un chrétien sur l'amour de Dieu, l'amour du Sauveur. Et voici qu'un jour, ils se trouvent tous les deux dans la cour, juste en face de l'écriteau, de la girouette. Et c'était une journée où c'était venteux, il y avait du vent, venteux. Et pour narguer le chrétien, l'homme de dire, tu vois bien là, ce que je te disais? L'amour de ton Dieu, elle change au gré du vent. Et le chrétien de lui répondre, t'as mal vu, tu regardes mal. C'est plutôt le contraire. Remarque, qu'importe de quel côté vient le vent, Dieu est amour. Son amour ne change pas. Un amour immuable. Dieu est amour dans sa personne intrinsèque, dans sa personne, dans l'intégralité, totalité de sa personne, dans tout son être. Qualité ou attribut absolu concernant notre Dieu. Frère, que voyez-vous de plus dans cette maison d'amour, dans l'éternité passée? Nous voyons qu'avant la fondation du monde, avant que le monde fût, le Père était là, le Fils était là, des personnes distinctes, co-éternelles, co-égales,
des personnes vivantes et aimantes, partageant leur amour dans ce passé éternel. Et dans la communion, bien sûr, de la troisième personne du Dieu trinitaire révélé dans les Écritures, l'Esprit Saint. Et nous entendons quoi? On entend que Jésus s'adresse à Dieu en tant que Père, dès le premier verset de notre chapitre, surtout dans l'Évangile de Jean, ça revient couramment. Il l'appelle Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Et au verset 24, ici, qui est devant nous, Père, je veux. Père. On comprend donc que cet amour entre le Père et le Fils est paternel et filial. Paternel et filial parle de relation et de communion. Dans l'essence divine, ils ne forment qu'un. En tant que personne, ils sont distincts. Père et Fils. Une relation paternelle et filiale. Relation, communion. Une relation et communion heureuse, satisfaisante, rassurante. On se le rappelle, nous qui sommes sauvés, nous qui avons cru, nous qui sommes nés de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Christ. Nous avons reçu l'Esprit d'adoption même, comme il est écrit. J'aimerais bien qu'on en lise, si vous voulez me suivre là. Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Des versets qui font tellement bien à l'esprit, mais au cœur et à l'âme, que je ramène souvent dans mes pensées, dans mes prières, dans mes réflexions, et ça fait du bien à chaque fois. Romains chapitre 8, ça rassure, ça réconforte. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Papa. La relation, mais aussi la filialité avec notre Père Céleste. Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous lisons dans Romains chapitre 5 au verset 5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous a régénérés, mais qui nous a été donné et qui nous habite. Comme dans Galates, nous disons, l'Esprit même de Christ. Même Romains aussi, nous disons l'Esprit même de Christ, Jésus. Et Jean, dans sa première lettre, dans les premiers versets, parlant de nous, les chrétiens, qui avons l'Esprit, nous qui avons la vie éternelle, qui sommes participants de la vie divine, nous sommes en communion et avec le Père et avec le Fils, son Fils Jésus-Christ. Et là, je ne veux pas avancer sur ce terrain-là, mais ça me vient à la pensée. C'est dans cette même relation divine, spirituelle, que nous sommes aussi en communion les uns avec les autres, qui avons le même esprit, qui sommes des enfants de Dieu, nés de Dieu. Dans cette histoire, les deux meilleurs amis sont deux chrétiens aussi. Et voici que, tristement, un est atteint d'une grave maladie. En prière, ensemble, comme il le faisait souvent, plaidant la grâce, comme rappelant à Dieu combien son ami aimait Dieu.
Et voilà que le copain malade lui dit, non, non, s'il vous plaît, ne demande pas sur la base que moi j'aime Dieu. Demande sur la base que Dieu m'aime. Dieu m'aime comme un père, un amour personnel, un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour filial. Aimer avant la fondation du monde. Alors, en poursuivant, dans sa plaidoirie, Jésus affirme solennellement, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » D'aucuns pourraient bien se poser la question, ça tiendrait la route, peut-être, pas pour n'importe qui. Au juste, quelle œuvre? Quand le Père lui a-t-il donné à faire cette œuvre? Quand l'a-t-il achevé? Écoutez pour voir. Dans l'éternité passée, le Père et le Fils ont vu la chute de l'homme. Ils ont vu la solution pour le salut de l'homme perdu. Et d'un même regard, de la même pensée, du même cœur, du même amour et de la même volonté, le Père et le Fils, par amour pour le monde perdu, ont voulu et ont pourvu à la seule solution juste et parfaite et permanente, l'œuvre de la rédemption. Par le moyen de l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste. Il ne pouvait donner en grâce son amour, son pardon, sa réconciliation aux pécheurs coupables sans que sa justice divine soit satisfaite. Sa colère à l'égard du péché et du transgresseur soit satisfaite, soit apaisée. Et comme il est écrit quelque part, la justice et la paix se sont embrassées à la croix. Quand le Père lui a-t-il donné cette œuvre? Et quand le Fils a-t-il voulu l'accomplir? Avant la fondation du monde. Dans la mise en œuvre progressive de ce plan rédempteur de Dieu, de la part de Dieu, mais à travers son Fils ou par son Fils unique, dans Genèse chapitre 22, nous lisons, juste si vous voulez me suivre là, Genèse chapitre 22, le récit où Abraham il lui a demandé d'offrir son fils unique en holocauste. Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morijan. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le en sacrifice. Au verset 6, nous lisons, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu te pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Déjà en type et en figure, au tout début de la révélation écrite, de la mise en œuvre de cette œuvre de rédemption, c'est impressionnant à lire, c'est touchant. Hein? Avant la fondation du monde. Et là, ça a été mis en œuvre tout doucement, en préparation au travers plein de types, de symbolismes, de figures dans l'Ancien Testament. Nous voyons donc Dieu le Père offrant lui-même son Fils unique, l'Isaac de son cœur, Jésus. Nous voyons donc Jésus, le Fils soumis, volontaire, même jusqu'à la mort. 2 fois l'Esprit Saint répète, ils marchèrent ensemble. C'était la figure de toute éternité. Ils ont concocté cette rédemption de l'homme déchu, perdu, ce salut par le Fils. Le Père et le Fils, mais par le Fils, l'incarnation du Fils, ou le Fils envoyé, fait Fils de l'homme par l'incarnation. L'apôtre Pierre écrira plus tard, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, ou lorsque les temps ont été accomplis, lorsqu'il est venu, à cause de vous, à cause de nous. Mais cet amour-là remonte à loin, pas mal loin, avant la fondation du monde. Le Fils éternel fait Fils de l'homme envoyé en mission commandée, comme le serviteur obéissant pour accomplir la rédemption, l'œuvre de la rédemption, savait, écoutez-moi bien, savait que le Père trouvait son bon plaisir dans la volonté du Fils à faire la volonté de Dieu son Père, à faire cette œuvre de rédemption. Parole du psalmisme, ici, rapportée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, une parole messianique dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle à son Père. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Sanctifiés pour l'idée d'être mis séparés, mis à part, ce qui inclut par nécessité, en toute justice, la purification des péchés, le pardon des péchés. Ce qui inclut, au moment où nous sommes sauvés, la nouvelle naissance, le baptême dans l'esprit, la création d'une nouvelle créature, placée en Christ et revêtue de la justice de Christ. Tout ça se produit au moment où je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et que je nais de nouveau. Je passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance du monde des ténèbres, de Satan, à la liberté en Christ, comme enfant de Dieu, dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Quel merveilleux salut! Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
comprenant deux fois ces choses, on peut y voir que cette soumission volontaire de Jésus comme Fils de l'homme a donné à son Père des motifs supplémentaires de le chérir, de le bénir, de le récompenser, de le glorifier. À l'âge de 30 ans, lorsqu'il se présente devant le peuple d'Israël pour débuter son œuvre, son Père le distingue de tous les autres hommes au baptême de Jean, comme sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon bon plaisir. De toute éternité, Jésus l'a toujours su, que le Père, lorsqu'ils ont vu la chute et qu'ils ont vu la solution à la chute de l'homme, le Père qui allait envoyer le Fils. Ils ont toujours été, comme je l'ai dit, de même pensée, de même cœur, de même amour, de même joie, mais d'une même volonté. Il n'y avait pas d'autre solution que Dieu fait chair en la personne du Fils, l'agneau de Dieu, victime propitiatoire pour les péchés des hommes. Le sacrifice parfait, le sang parfait, la victoire parfaite, où tout est achevé, où tout est accompli par Jésus-Christ. C'est fait. Et Jésus savait que le Père trouvait son bon plaisir dans la volonté du Fils à faire la volonté du Père. Et ça fait partie de vos pensées. Il le fallait. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais ils ont toujours été de la même pensée, du même cœur, de la même volonté. Le Père et le Fils. Quelques versets dans Jean. On y retourne, Jean chapitre 3, verset 35. Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Il faut se placer dans la perspective ou dans le contexte, dans la pensée que le Fils incarné, qui se dépouille lui-même, puis librement, volontairement, mais aussi par amour pour le Père et obéissance au Père, se dépouille lui-même. Vient dans l'abaissement. Accepte d'assumer l'humanité. Se fait serviteur. Paraît comme dans sa forme de serviteur, comme un vrai homme. Pour être un humain qui vient donner sa vie et verser son sang pour les humains perdus. Toute chose entre tes mains, c'est l'œuvre de la rédemption. Dans sa définition totale là, ou large. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors c'est le serviteur obéissant, vrai homme, librement, volontairement, qui accomplit son ministère en parfaite harmonie et accord avec ce que le Père voulait qu'il fasse. Jean 8, verset 28. Jésus lui leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, et que je parle selon
ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, conformément à sa volonté, la volonté du Père. Chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. J'ai aussi relevé le chapitre 14, verset 31. Et on est rendu tout près de la croix. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alors Jésus qui aime le Père et comme le Père aime les âmes perdues, prenez donc plaisir à faire la volonté au prix de beaucoup de souffrances, non seulement d'assumer par l'incarnation de l'humanité, avec toutes ses limites. Il a paru comme un vrai homme, il a vraiment vécu la vie d'un vrai homme avec toutes ses excepté le péché, mais avec tout ce qui était de l'expérience humaine sur la terre. Manger, boire, se reposer, être. Et il a dû confronter constamment le péché autour de lui, surtout le péché dans les cœurs des hommes méchants qui le haïssaient, qui le méprisaient, qui mentaient à son sujet, et sans compter jusqu'à la croix et toutes les autres souffrances. Alors, malgré toutes ces souffrances, jusqu'à l'obéissance à les souffrances injustes, ignobles, extrêmes de la mort de la croix, et juste quelques heures avant la croix, en Gethsémani, parole de Jésus, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Étant en agonie, il priait plus instamment. Aucun adoucissement n'a été accordé à Christ, quoiqu'il fût le Fils bien-aimé de Dieu. Cette même personne était à la fois Fils de Dieu, Fils de l'homme. Dans sa même personnalité, une nature divine, une nature humaine. Deux natures toujours unies sans être séparées, toujours unies sans être confondues. Demandez-moi pas d'en expliquer plus, je ne comprends pas plus que vous, mais c'est ça qui est révélé. Et c'est ça qu'il faut croire. C'est dans la forme de serviteur, dans sa forme de serviteur, volontairement soumis dans la sphère de sa nature humaine, qu'il a vécu l'expérience humaine, qu'il est allé à la croix. C'était un vrai homme. Librement, volontairement, et sans compter lorsqu'il a assumé le péché de l'homme. Lorsqu'il a pris sur lui-même tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Avec la culpabilité, la condamnation qui allait avec. Et que là, qu'est-ce qu'on voyait? Maudit celui qui est pendu au bois. Il a plu à Dieu de déverser sa colère sur lui. Au lieu de la déverser sur l'homme, il l'a déversé sur lui. Parce que l'homme a agi en substitut. Jésus, l'homme. Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Cette postérité-là, c'est ceux qui allaient croire en lui par après. C'est nous, c'est l'Église. Parce que tu les as aimés, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Sans contredit, le chrétien a reçu cet esprit d'obéissance. On est d'accord? Oui. Nous avons été régénérés. Nous avons reçu une nouvelle nature.
nous avons reçu l'Esprit Saint. Il est écrit, je le disais tantôt, l'Esprit de Christ. Le chrétien a cet esprit d'obéissance, comme Jésus l'avait. Le chrétien prend plaisir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous révèle les pensées de Dieu, les desseins de Dieu, les préceptes de Dieu, les enseignements doctrinaux, toutes les vérités, et sans compter les choses à venir. Le chrétien prend plaisir à obéir, comme son Sauveur l'a fait. Joyeux à connaître, à découvrir, à recevoir, à obéir à toute la volonté de Dieu, à toutes les vérités à croire et à appliquer dans sa vie, pratiquement. Dans Jean chapitre 15, vous êtes peut-être là, Jean 15 au verset 9. Comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi, comme le Père m'a aimé. Vous êtes là? Oui. OK, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, toutes les pensées, les volontés, les projets de Dieu son Père. Aujourd'hui, c'est toute la parole de Dieu qui est par nous, droitement dispensée. Toute écriture est utile et profitable, mais toute écriture ne s'applique plus à nous entièrement en ce qui concerne appliquer certaines, surtout dans le domaine des règles. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Il y a bien des différences entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en tant que pratique de règles. Bon, juste pour le souligner, parce que mes commandements ne parlent pas des 10 commandements. Mes commandements, ils parlent de mes enseignements. Ils parlent aujourd'hui pour nous de la parole de Dieu, dans son ensemble, mais droitement dispensée. C'est important. C'est important de bien interpréter les Écritures. Parce qu'il n'y a pas de puissance par l'Esprit Saint ou par le moyen de l'Esprit Saint dans l'erreur. Il y a de la puissance que dans la vérité. En passant. Donc, je reviens plutôt à mon point. Comme Jésus a voulu garder les commandements de son Père, a voulu être obéissant et de faire sa volonté, le chrétien a cet esprit d'obéissance en lui, normalement. Chercher à faire la volonté de Dieu, à la découvrir dans les Écritures, et à la croire et à l'appliquer dans sa vie. Amen. Amen. Je dois aller vers la fin rapidement et je me rends en terminant, chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je le répète, c'est écrit avant, on l'a dit plusieurs fois. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, comme, comment c'est dit, donc, verset 23, que tu m'as envoyés, que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Dieu nous aime comme il a aimé son Fils avant la fondation du monde. La gloire que tu m'as donnée, ça ne concerne pas cette gloire éclatante, éternelle qu'il avait avec le monde fut. En tant que Fils avec le Père dans l'éternité passée. Ça concerne sa gloire qu'il a acquise, la gloire que Dieu lui a donnée, en raison de son obéissance, de son incarnation, de son service dans l'obéissance, et d'avoir accompli la volonté de Dieu, et d'avoir accompli cette œuvre que tu m'as donnée à faire, et que j'ai achevée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est pour ça qu'on est sauvés. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. La gloire acquise comme le Fils serviteur. Une gloire nouvelle en récompense au Fils. Sa résurrection glorieuse, son élévation dans la gloire. Glorifié. Et le retour bientôt en gloire avec l'Église, son épouse, glorifiée avec lui. Où il viendra avec gloire et puissance, et majesté des cieux. L'Église avec lui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et le Père a dit oui. Hein? Parce qu'ils ont cru. Parce que tu les as aimés en moi avant la fondation du monde. Comme moi. Et lorsqu'il viendra dans un premier temps pour juger, et ensuite établir son royaume, prendre possession de son royaume premier, de son héritage, glorieux héritage qu'il a d'abord dans la personne de chacun des chrétiens glorifiés, de toute son Église glorifiée, qui sera avec lui maintenant et qui va régner avec lui dans nos corps de résurrection ou pour l'éternité. Alors, il s'agira de l'unité parfaite, visible, glorieuse dans la gloire. Les fils et les fils seront unis, le Fils et les fils seront unis dans le même amour du Père. Elle sera manifestée au monde quand Christ reviendra pour établir son royaume sur la terre. Alors le monde réalisera. Et ce n'est qu'alors qu'ils vont vraiment le réaliser. L'unité vitale qui existe, que nous vivons déjà dans sa sphère et son caractère spirituel, de relation ou de participation à la vie divine, en Christ, en Dieu le Père, avec Dieu le Père. L'unité vitale qui existe entre le Père et le Fils, bien entre le Fils et son peuple. Parce que nous sommes en lui, dans la sphère spirituelle, son corps spirituel. Pour que le monde connaisse, lorsque l'Église va apparaître avec lui du haut du ciel dans la gloire, avec nos corps ressuscités, glorifiés, comme lui, semblables à lui, comme vous êtes écrit ou comme lui, c'est pareil. Là, le monde, tous les habitants du ciel et de la terre seront convaincus par les évidences. C'était donc vrai. C'était donc vrai que le Père a envoyé le Fils. C'est Jésus de Nazareth. Il a encore ses marques dans ses mains, dans ses pieds, son côté. Regarde ceux qui ont cru. Et probablement, vous pourrez faire votre étude personnelle là-dessus, ils vont nous reconnaître. C'était donc vrai. À ce moment-là, le monde sera convaincu par les évidences. Et alors le monde perdu verra et saura que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. Et que ses enfants sur la terre étaient vraiment des enfants de Dieu. Pour le moment, le monde ne nous reconnaisse pas comme tel. Pourquoi? Comme il est écrit. Parce qu'ils ne le connaissent pas, Dieu.
Mais un jour, ils vont nous reconnaître comme tels, dans la gloire. Mais ce sera trop tard. Ils ne le reconnaîtront pas pour être sauvés. Mais ce sera trop tard. Alors, Jésus l'a dit. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Mon Père m'aime et a remis toutes choses entre tes mains. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi pour qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Père et le Fils dans leur amour mutuel, mais dans la perspective particulière en contexte qu'il est venu faire l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. C'est comme un amour supplémentaire, manifesté, donné. Et l'Église est comme une récompense, la postérité, le fruit du travail de son âme. Et là, lui plaide pour qu'ils reçoivent la même gloire dans leur corps et dans leur royaume et dans l'éternité, comme lui a reçu du Père. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Père, je veux. Ça fait partie un point, un aspect de sa plaidoirie, de son intercession ici. Alors, c'est sur cette base immuable que le Fils fonde sa requête et qu'il place notre glorieux destin éternel, nous les enfants que Dieu lui a donnés avant la fondation du monde, qui voyait déjà en lui. Une question? Sa prière peut-elle faillir? Non. Poser la question, c'est d'y répondre. Vous avez tous répondu, ben non. C'est impossible. Là. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Hein? Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Notre vie est cachée en Christ, avec Christ, en Dieu. C'est écrit, Colossiens 3. Et quand Christ, notre vie paraîtra publiquement, et glorieusement, et majestueusement, avec son épouse, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 1 à 3. Et il y a plusieurs autres passages qui parlent de cette manière, dans 2 Thessaloniciens par exemple, et d'autres. Frères, aimés avant la fondation du monde. Le Père aime le Fils, le Père aime des fils qu'il a voulu sauver par Christ, placés dans la gloire avec Christ. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je sais que vous m'avez bien suivi, du moins je l'espère, et ça fait quelque chose à mijoter et à digérer pour le restant de la journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.